Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous partage la recette de petits pains briochés que j'ai farcis avec du poulet et des poivrons. Franchement, ils sont juste délicieux. En plus, ils ne demandent pas beaucoup de temps de préparation. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Avant de commencer, je vais vous demander un peu de soutien et pour ça, je vais vous demander de vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors, pour la pâte à pain, je mets tout simplement 230 ml de lait chaud avec une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de levure boulangère. Bien entendu, vous pouvez faire votre pâte à la main. Au bout de 10 minutes, je vérifie que ma levure a bien dilué et je viens ajouter 300 g de farine avec une cuillère à café de sel et 3 cuillères à soupe d'huile. Et enfin, j'ai laissé pétrir pendant environ 5 minutes mon robot sur vitesse moyenne. Je viens huiler mes mains et je viens retirer ma pâte pour venir former une boule bien homogène et bien régulière. Alors, il faut à tout prix que votre pâte soit bien lisse comme ceci. Et il faut qu'elle soit à la fois très légèrement collante. Si elle est trop collante, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine. Et ensuite, je vais la déposer dans mon bol. Je la huile légèrement pour ne pas qu'elle ne forme de croûte. Je recouvre d'un papier film et d'un torchon pour la laisser bien au chaud, le temps de préparer ma farce. Pour la préparation de la farce, je fais revenir dans de l'huile chaude un oignon coupé en lamelles grossièrement avec un demi-poivron coupé aussi en lamelles vert et un rouge et une carotte râpée. Je mélange le tout et je vais laisser cuire sur feu moyen pendant environ 10-15 minutes. Il ne faut surtout pas hésiter à remuer de temps en temps pour ne pas que les oignons brûlent. Une fois que mes oignons et mes poivrons ont bien fondu, je vais ajouter 200 g de blanc de poulet. Je mets aussi une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de sel. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la liste de tous les ingrédients dans la description. Et n'hésitez pas à doubler les quantités pour la pâte à pain et la farce, car moi, je n'ai fait la recette pour seulement 5 pains. Au bout de quelques minutes, je peux voir que ma farce est prête. Je vais donc préparer les petits pains. J'ai laissé au moins poser la pâte au minimum une demi-heure. Pour ma part, je viens diviser ma pâte en 5 petites boules de 90 grammes. Vous pouvez en faire des plus petites ou des plus grandes, c'est vraiment comme vous voulez. Vous êtes libre de faire des petits pains ou des grands pains, à vous de choisir. Je viens étaler ensuite mes boules de pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur la longueur. Je fais un petit peu la largeur pour ne pas que la farce déborde trop lorsque je vais la déposer. Je dépose ensuite ma farce. Je viens mettre un peu de fromage râpé. Là, encore une fois, c'est facultatif. Vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. Je viens ensuite refermer ma pâte sur les côtés comme ceci en pinçant bien les extrémités de mes de pâte pour ne pas que la farce s'échappe lors de la cuisson. Il faut vraiment souder le maximum possible pour éviter que ça dégouline lors de la cuisson. J'aplatis mes pains comme ceci pour former une belle forme. Et enfin, je vais tout simplement les déposer sur une plaque de papier cuisson. Je viens ensuite préparer ma dorure pour avoir des pains bien jolis, bien dorés. Je mets du jaune d'œuf avec 4 cuillères à soupe de lait. Je viens faire des petits traits à l'aide d'un couteau fin sur mes pains comme ceci pour permettre à l'air de s'échapper lors de la cuisson. Je les badigeonne de mon mélange œuf-lait et enfin je vais les parsemer de graines de sésame noires et dorées. Et enfin, pour finir, je les ai enfournés à 180 degrés pendant 25 minutes, à leur tournante haut et bas. Et voilà, j'obtiens de délicieux pains. Franchement, ils sont incroyables. La pâte est juste délicieuse. Elle est juste fine, dorée, moelleuse comme il faut. Elle est ultra souple. La farce est incroyable aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la recette et à partager avec vos amis pour qu'ils se régalent eux aussi à leur tour. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas de liker.